crois que c'est l'un des grands succès, à mon avis, de Césaire. Je pense que les gens de ma génération, par exemple, et bon, je suis vraiment pas un tout jeune homme, les gens de ma génération, quand nous étions au lycée, et même au début de mes années d'étudiant en 1950, 51, 52, bon, je me prenais pour un Français. Et puis j'étais un Français. Bon, nous organisions des manifs à Fort-de-France comme des étudiants français, enfin comme des lycéens français. La première grosse manif à laquelle j'ai participé en 48, bon, ça a été ça. C'est nous les Français. Bon, et les autres, les RPR à l'époque, les RPF à l'époque, les gaullistes, nous les considérions pas quasiment comme des gens qui n'étaient pas des Français, qui étaient, bon, les seuls Français c'était nous, enfin, en tout cas à l'époque. Or, moi je crois que c'est ça la révolution césarienne, de nous faire admettre que nous sommes des Martiniquais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on me dit, c'est pas impossible, qu'aujourd'hui les Martiniquais se sentent à la fois français et martiniquais, c'est possible. Mais je pense que surtout, enfin, moi il me semble que c'est l'une des choses les plus importantes de ces derniers, bon, demi-siècles, enfin, de ces 50 ou 60 dernières années, c'est que les Martiniquais sont devenus de moins en moins français et de plus en plus martiniquais. Il me semble. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante qui se soit passée à la Martinique au cours de ces 60 dernières années, enfin, en tout cas pour moi. Et vous vous dites qu'il n'y est pas pour rien, mais Césaire. Pardon? Vous vous dites qu'il n'y est pas pour rien, mais Césaire, dans ce processus. Ah, non seulement il n'est pas, il est le père de cette idée-là, de l'idée d'identité martiniquaise. Je ne vois pas très bien les auteurs qui ont pu à l'époque. En 1935, il faut rappeler ce que c'est. C'est l'époque de Légitime Défense, qui est une très grande revue, en tout cas, qui est un seul numéro, mais qui est très important. Et Césaire n'a jamais nié l'importance, évidemment, de cette revue qui paraît l'année de ma naissance, en 1932. Mais en même temps, Légitime Défense, c'est toujours un petit peu, malgré tout, le surréalisme. Et le surréalisme, c'est pas un surréalisme martiniquais, c'est pas un surréalisme nègre. Et je crois que Césaire m'a accordé très tard, je pense, dans les années, à la fin des années 70, 78, et un peu plus tard, en 1983. Je publie dans le troisième tome des écrits politiques une interview qui m'a voté pour, je ne me rappelle plus l'année, peut-être le 25e anniversaire du Parti progressiste martiniquais en 83 ou quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que cette idée de l'identité martiniquaise, de notre appartenance, tous les grands discours de Césaire, disons, bon, au moins à partir de ce enfin, à mon avis, on peut le voir dès peut-être le discours du 12 mars 1946, mais aussi on peut le voir à travers ses interventions en 1949 à l'Assemblée nationale, en 1956 dans un texte qui est extrêmement important à mon avis, c'est le texte de l'introduction au livre de Daniel Guérin, bon, de décolonisation, bon, de décolonisation. Bon, moi je crois que c'est un texte vraiment fondamental. C'est un texte qui paraît avant la lettre à Maurice Thorez. Il se trouve que j'ai assisté à la présentation de ce livre de Daniel Guérin aux Sociétés Savantes en 1956. J'étais étudiant. Ça se passe autour de la période du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Bon, pour moi, c'était beaucoup plus important. Enfin, ça a été beaucoup plus important que le 20e congrès. Et Dieu sait si le 20e congrès, ça a été une chose importante dans l'histoire. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé, moi. Et il me semble que ça a joué un rôle décisif. En tout cas, la démission de Césaire du Parti communiste, c'est vraiment pas une petite histoire. Le désaccord avec le Parti communiste français sur tel ou tel problème. C'est un désaccord beaucoup plus loin. Bon, c'est l'objet d'un livre. Bon, j'espère qu'il va finalement paraître de deux livres. Un livre qui s'appelle Nous sommes des nains sur les épaules d'un géant. Je reprends une vieille expression
d'un vieux sage du XIIe siècle français. Césaire n'aimait pas beaucoup le Moyen-Âge. Mais enfin, c'est vrai, nous sommes des nains sous les épaules de l'océan. Et puis, un deuxième livre qui s'appelle Césaire et les communistes, une rupture qui vient de loin, où j'essaye d'expliquer, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaie d'expliquer que la rupture, c'est pas octobre 56 avec la lettre à Maurice Thorez. En réalité, la rupture, c'est 1935. Et ce texte, Jeunesse noire et assimilation, et toute la période du début de la négritude avec le cahier en retour sénatal, et aussi avec Tropique, avec tout le reste, c'est des choses qui, à mon sens, définissent ce que l'on peut considérer un peu le césarisme, et de façon, en tout cas, assez peu ordinaire dans la littérature, dans notre littérature politique. Merci.